Bonjour à toutes et bonjour à tous, ou re-bonjour pour toutes celles et ceux qui ont déjà écouté la première capsule générale des énergies, donc de cette pleine lune en Scorpion du 24 avril. Ici, on est dans une capsule vraiment spécifique au parcours flamme jumelle. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tirage, enfin je crois que j'en ai pas fait pour la nouvelle lune. J'avais dû en faire un pour la dernière pleine lune. Bref, et puis pour toutes celles et ceux qui sont abonnés à ma deuxième chaîne YouTube qui est vraiment spécialisée pour les parcours flammes jumelles et les parcours d'éveil, pas que flammes jumelles mais parcours d'éveil, j'ai reçu une canalisation il n'y a pas très longtemps, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Une canalisation vraiment spécifique pour les parcours flammes jumelles qui étaient en fin de parcours et qui étaient tout proches de la réunion ou en phase de se réunir. Voilà, il y avait vraiment des messages très particuliers qui ont fait écho pour beaucoup. Donc je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos mails, euh, pour toutes celles et ceux que j'accompagne déjà en parcours sur WhatsApp. J'ai eu aussi des retours de personnes qui m'ont dit avoir canalisé exactement les mêmes choses. J'ai un message tout particulier, hein, vraiment pour toutes les flammes jumelles qui sont déjà dans leur mission de vie et qui ont pour mission de vie de d'accompagner les humains à l'éveil des consciences. C'est le cas de beaucoup de flammes jumelles, mais pas toutes, hein. Il y en a qui sont vraiment spécialisées dans d'autres domaines. Pour toutes celles qui sont concernées par cette énergie-là, par cette mission-là, il y a en ce moment un gros mouvement en fait, hein, qui nous demande véritablement de nous réunir. Alors de nous réunir dans une première partie en soi, c'est-à-dire en soi vibrer la réunion avec son autre. Cesser de le voir comme un ennemi, comme un boulet, comme quelqu'un qui ne va pas réussir à avancer. Vraiment rester dans cette vibration du cœur, sans pour autant rentrer en contact tous les 4 matins si on est encore dans une phase d'équilibrage. C'est pas ça, ça ne veut pas dire voilà, retomber dans ces systèmes-là, mais plutôt vraiment, véritablement, rester dans cette ouverture de cœur, parce qu'il y a pas mal de flammes jumelles qui sont embourbées dans des mémoires qui bloquent la réunion. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous demande de travailler en ce moment. Je reviendrai vers vous si j'ai plus d'informations, mais sachez qu'il y a un gros travail qui se fait dans l'intraterre en ce moment pour certaines flammes jumelles. Donc encore une fois, vous verrez si ça vous parle. L'énergie des dragons aussi, qui accompagne beaucoup certaines d'entre vous et certains d'entre vous pour vos soins, pour les soins que vous procurez aux autres, pour œuvrer pour le collectif des flammes jumelles aussi, pour les aider à se sortir d'un égrégore de concept flamme jumelle qui n'est pas du tout bon et qui embrume beaucoup de personnes. Voilà. Euh, donc on va rentrer dans le vif du sujet. C'était le petit aparté que je souhaitais faire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'être accompagné pendant votre parcours. Je rappelle, hein, que ma façon de travailler, c'est vraiment d'utiliser mon canal médiumnique pour vous aider à comprendre où vous en êtes, pour vous aider à identifier vos blessures émotionnelles, vos karmas individuels et de duo, où vous en êtes dans votre transgénérationnel, vous donner des clés de compréhension. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, après on peut aller en soins ensemble pour aller nettoyer, épurer certaines mémoires, reprogrammer l'ADN, etc. Voilà, ma mission de vie, c'est ça, c'est de vous aider à retrouver votre potentiel divin, vous retrouvez votre capacité à avancer seul en toute autonomie. Un bon thérapeute n'est pas quelqu'un qui va vouloir vous abonner à ses soins ou à ses séances, va vouloir vous rendre addict. C'est pas ça du tout. Un bon thérapeute, un bon accompagnateur va au contraire tout faire pour que vous vous sentiez libre et pour que vous retrouviez votre liberté. Voilà, ça c'est très 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 important. Donc attention aussi au côté addict qui est forcément souvent développé dans ces parcours-là. Alors, les énergies des liens, sur le lien, flamme jumelle, tout endroit du parcours confondu. Moi, je me dépatouillerai de ce qui viendra. Il y aura peut-être plusieurs endroits, mais voilà, quelles sont les énergies pendant cette lunaison de pleine lune, qui a déjà les énergies qui ont déjà commencé depuis quelques jours, on est d'accord. Alors, pleine lune en scorpion pour les flammes jumelles. Les rêves deviennent réalité. Ne cessez jamais de croire en vos rêves. Continuez de vibrer, vous êtes créateur, ne l'oubliez jamais.
Faites attention à vos pensées, à vos vibrations. C'est pour ça qu'on nous somme, c'est même pas on nous propose, on nous somme de nous responsabiliser, d'arrêter de nous plaindre comme des petits enfants capricieux, de reprendre notre pleine responsabilité de notre vie et de la matérialisation ou non de notre parcours flamme jumelle. Pour toutes celles et ceux qui restent encore enfermés dans c'est sa faute, nanani, nanana, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Les énergies sont très puissantes en ce moment et ne nous autorisent plus à nous placer dans ce rôle de victime. Vraiment plus du tout, c'est pas possible. Donc il y a cette énergie qui descend. On est vraiment dans des énergies très christiques. Il y a l'ascension qui arrive bientôt. Moi, je vois effectivement ici cette colonne de lumière avec ce vortex de lumière qui propulse l'énergie de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre. Donc, croyez en vos rêves. Vous avez la capacité de créer, de manifester votre réalité. Attention à vos pensées, à vos croyances limitantes. Il y a des manifestations qui arrivent, des projets qui vont se concrétiser. Le chakra de la gorge, de la communication. Donc il peut y avoir ici des reprises de contact, des communications qui vont être bénéfiques, qui vont permettre d'avancer. Dans l'attente des résultats. Je sens ici des positionnements assez fermes et ancrés sur le besoin que les choses avancent, le besoin que les résultats soient là. C'est bien. C'est bien parce que je sens que justement, beaucoup sont sortis de quelque chose de très naïf. Prenez aussi conscience, je ne le répéterai jamais assez, que le parcours flamme jumelle, c'est un parcours initiatique. Je sais, vous l'avez déjà entendu. Rappelez-vous bien aussi que la réunion, tant rêvée, tant espérée, ne prend pas forcément la forme que vous attendez. Et il y a beaucoup de réunions qui sont bloquées à cause de ça. Croyances limitantes, projections. La relation flamme jumelle, avant d'être une relation amoureuse, c'est un lien sacré, c'est un lien divin qui vous demande de vous mettre au service de l'évolution des consciences, de l'évolution de la montée des vibrations sur Terre, de Gaïa qui monte en 5e dimension. Voilà, c'est toutes les flammes jumelles, les vraies flammes jumelles, sont amenées à participer à tout ça. Alors il y a les flammes jumelles qui vont être amenées à incarner le couple divin dans la matière, comme pour, j'allais dire servir d'exemple, mais c'est pas le bon mot parce qu'on se croirait à l'école, comme pour inspirer, voilà, comme pour inspirer, guider, montrer la voie à tous ces couples qui sont encore dans des énergies toxiques, de dépendance affective et qui ne sont pas du tout connectés à la relation divine de l'union d'un homme et d'une femme, de deux femmes ensemble, de deux hommes ensemble, peu importe. Donc il y a des flammes jumelles qui ont cette mission-là, d'incarner simplement le couple divin dans la matière, et quand je dis simplement, vous voyez bien à quel point c'est pas si facile. Et puis il y a d'autres flammes jumelles, celles qu'on appelle des flammes jumelles universelles, qui vont elles avoir en plus une mission d'accompagnement, de co-création pour tout un groupe d'âmes qui vont toucher du collectif, là, qui vont vraiment œuvrer pour un collectif. Dans ces cas-là, la source priorisera toujours la réalisation des missions individuelles et communes. L'histoire d'amour, c'est le gâteau sur la cerise. C'est la cerise, pardon, sur le gâteau. C'est pas le gâteau sur la cerise, sinon ça marche pas, ça écrase la cerise. C'est pas cool. Mais c'est symbolique. Voilà, si vous placez toutes vos attentes sur la réunion dans le sens où on vous dit vous allez être en couple, vous allez vivre heureux jusqu'à la fin de votre vie, c'est pas ça. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas, mais il faut s'attendre à ce que la réunion prenne une autre forme. Voilà, ça peut être un couple uniquement basé sur de l'éveil spirituel, sur une énergie de conscience en fait. C'est toujours la même histoire, c'est attention où on focalise son attention. Parce que là, ça redevient conditionnel. Il faut sortir du conditionnement et s'ouvrir grand le cœur
à quelque chose d'inconditionnel, dont on ne sait pas quelle forme ça va prendre, pour au moins avoir la possibilité de le manifester. Parce que si on pose une condition et que ça ne doit pas se manifester comme ça n'arrivera jamais, en fait. Alors, ouvrir le champ des possibles. Et ça, en soi, c'est déjà un travail énorme. Énorme compte tenu de l'attraction, de la puissance de ce lien énergétique, où forcément, en tant qu'être humain incarné, on va y poser des conditions. Enseigne. Bon, c'est tout ce que je viens de vous dire. Guide. Voilà. On vous demande de reprendre votre responsabilité d'enseignant, de guide spirituel. Le parcours flamme jumelle, c'est avant tout ça. Dans votre vie de tous les jours, incarner le divin, spiritualiser la matière, reconnaître le divin en chaque être humain, sans les juger, sans poser de conditions de valeur. Vibrer le divin en soi à chaque instant de vie. Reconnaître, être dans la complétude, dans la compassion, je voulais dire, dans la compassion, dans la gratitude de ce que l'on est en train d'expérimenter au présent. C'est ça qu'on est venu transmettre en tant que flamme jumelle. Certains vont être vraiment poussés fortement à incarner cet aspect-là dans leur mission de vie. Le chakra de la gorge va fortement travailler pour incarner qui l'on est, exprimer son souffle divin. J'hallucine, hein, parce que vraiment c'est complètement, ça vient complètement confirmer des... Bon, certains avec qui je discute beaucoup en ce moment vont vraiment comprendre en regardant cette carte. On va venir reconstruire ce qui a été détruit à la base. On va pouvoir retrouver nos ailes d'ange, nos ailes de lumière. Perdre ou gagner, il y a deux voies. L'amour abonde. Regardez ces cartes, elles sont extrêmement puissantes. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Un chakra cœur qui explose pour certains, il y a beaucoup d'énergie, d'espoir, de confiance, mais surtout de responsabilisation dans son parcours. Reconstruire, revitaliser son être divin, sa lumière intérieure au niveau du cœur. Choisir, perdre ou gagner. Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on est vraiment décidé à réussir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut penser? Qu'est-ce qu'on peut vibrer pour manifester cette réussite? Cette carte aussi me parle, bien sûr, de certains combats qui peuvent se passer entre l'ombre et la lumière, à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi à l'extérieur de nous-mêmes. Les flammes jumelles, vous le savez, plus on va monter en vibration, plus on va avoir la possibilité d'affronter des choses très difficiles. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre en fait entre l'ombre et la lumière. Donc plus vous allez grandir en lumière, plus vous allez déjà manifester rapidement, parce que votre taux vibratoire va exploser, va grimper très haut, très fort. Hein. Une flamme jumelle, ça peut vibrer vraiment très très haut. Plus vous allez manifester rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut être conscient de ces parts d'ombre, parce que la source, votre être supérieur, ne vous laissera jamais ascensionner trop vite, parce que ça pourrait être dangereux pour vous. Ici, on nous dit bien, hein, reconstruire la base, c'est important. Après avoir subi des foudres, des blessures, etc., il est important de reconstruire ses ailes, pour soi avant tout, avant de vouloir œuvrer pour les autres. Donc, il y en a peut-être certains qui sont encore dans cette attente que les résultats viendront de l'extérieur. Non, les résultats vont se manifester à partir du moment où vous aurez repris cette part de responsabilité en vous, pour votre propre bien-être et bonheur. La présence des guides risque d'être amplifiée pour certains. Oui, ça c'était juste une petite parenthèse. Il est très fort ce tirage. Très très fort. Vous me direz en commentaire si ça vous parle.
Si vous vivez ce genre de choses, pour les flammes jumelles qui sont thérapeutes et qui sont amenés à œuvrer pour l'éveil des consciences, voilà, c'est ça qui se passe en ce moment. Je ne développerai pas plus, mais ça parlera beaucoup aux certains. C'est l'amour qui doit gagner. Ok? Il y a peut-être des choses à réparer par rapport à ça. Alors, j'ai un petit clin d'œil avec cette barque qui amène vers la lumière. Certains vont y voir une vraie signification. Y croire et réussir. Continuez d'y croire. Ne vous laissez pas emporter par vos doutes, vos peurs. Il y a beaucoup de choses positives qui arrivent pour toutes celles et ceux qui sont vraiment dans la vraie vibration du cœur et pas dans l'ego spirituel. Ce sont deux choses différentes. Soyez vraiment très clair avec qui vous êtes réellement. Prenez le temps de vous regarder en face. Voilà. On va aller regarder du coup, du côté du premier cheminant, les énergies pour cette pleine lune. Énergie pour le premier cheminant. Initiation, alpha, silence, nécessité, saut. Mensonge, richesse. Pardon. On me dit que pour certains premiers cheminants, il est primordial de rester dans le silence, d'arrêter de courir après son autre. Voilà, j'ai ce message qui arrive très clairement et qui demande vraiment, encore une fois, cette notion de responsabilisation, de comprendre qu'on est sur un parcours initiatique, qu'il est temps de lâcher la basket à l'autre et de se recentrer sur soi. Ça devient une nécessité. Donc pour toutes les personnes qui sont encore dans la dépendance affective, vous allez vous faire botter les fesses par vos guides. Je préfère vous le dire. Après, voilà. Ce qui doit être vécu sera vécu. Il est nécessaire pour ces personnes-là de se concentrer sur leur mission d'incarnation, sur leur mission de vie, parce que certains n'y sont pas encore. Il est temps de se bouger, ça devient nécessaire. Et dans le même temps, d'être dans cette énergie du cœur qui amène au pardon, qui amène à la compréhension que l'autre n'est que le miroir, ne permet que de manifester tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi, et que vous faites exactement la même chose avec lui. Reprendre vraiment cette conscience-là, pour cesser d'incriminer l'autre, cesser de se placer en victime. Très important. La dépendance affective, c'est terminé. Il n'est plus question d'être dans cette énergie-là. Ça ne peut plus être. Certains premiers cheminants pensent en être à un endroit alors qu'ils n'y sont pas. On vous demande d'arrêter de vous mentir à vous-même et d'être dans la vérité vis-à-vis de vous. Certains, peut-être, se disent en complétude alors qu'ils n'y sont pas. Certains pensent avoir tout, être heureux, alors qu'en réalité, ils sont simplement focus sur quelque chose et ne voient pas, rappelez-vous, la carte de la possibilité qu'il y avait dans le Zen d'Osho, dans le premier tirage que j'ai fait dans l'autre vidéo. On avait vraiment la médecine de l'aigle qui nous demandait de prendre de la hauteur, d'avoir une vraie vision claire des choses, un œil acerbé, vraiment très précis sur les situations. Donc il y a peut-être ici encore du travail à faire, alors par rapport au fait de se mentir à soi-même ou d'être dans le mensonge, de ne pas dire toute la vérité. Rappelez-vous du chakra-gorge tout à l'heure. Il y a peut-être des personnes qui sont encore dans cette dépendance affective et qui n'expriment pas toute leur vérité parce qu'ils ont peur, peur de comment va réagir l'autre, peur de comment ça va être vu par l'extérieur, etc., etc. La blessure de trahison est encore très présente et demande à être travaillée. Voilà ce que j'ai.
Alors, est-ce que j'ai des messages pour des personnes qui sont un peu plus avancées dans le parcours? Oui. Alors, oui. Euh, pour toutes celles et ceux, premiers cheminants, qui sont déjà dans leur mission de vie, là, les guides me disent que vous êtes en train de pacifier des endroits, des espaces énergétiques au niveau, alors surtout karmique, hein, j'entends, mais ça se peut que ça se retrouve dans le transgénérationnel, mais on me dit que c'est surtout karmique, des endroits énergétiques où vous auriez pu ne pas, justement, ne pas dire toute la vérité. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, vous étiez sorcière blanche, ou sorcier blanc, magicien, peu importe, ou guérisseur avec les plantes, etc. Et puis, dans certaines vies, vous n'avez pas osé le dire clairement. Pourtant, vous avez œuvré pour la médecine. Je vous donnais l'exemple, c'est marrant, ça me rappelle. Dans la première capsule, c'est un des messages qui est venu en fait. Vous étiez médecin, par exemple, et puis vous saviez très bien que vous aviez de l'intuition, ou en tout cas, vous canalisiez des choses et ça vous servait dans votre métier, mais pourtant, vous n'en faisiez pas état, vous ne disiez pas, vous ne nommiez pas. Ici, on nous demande de nommer le je suis, d'incarner vraiment. C'est nécessaire, c'est plus qu'indispensable, et c'est initiatique pour certains d'entre vous et d'entre nous, parce que certaines paroles n'ont pas été exprimées. Ici, on nous parle beaucoup de la vérité, de parler en vérité, d'être et d'incarner sa vérité. Donc là, on est chez des personnes qui sont peut-être déjà dans leur mission de vie ou qui en tout cas sont en train de la mettre en place. Eh bien, on vous demande, et c'est initiatique, d'aller un peu plus loin dans l'incarnation de qui vous êtes. Donc peut-être que vous êtes déjà dans votre mission de vie, mais que par exemple, vous n'avez pas osé en parler à votre famille, c'est resté secret. Vous n'en avez pas encore parlé à vos enfants, ou peut-être même vous n'en avez pas encore parlé à votre autre. Eh bien, c'est ce genre de choses qui sont travaillées et qui ont besoin d'être nettoyées, libérées, parce que certains d'entre vous ne vivent pas encore dans l'abondance, ne sont pas encore pleinement investis dans leur mission de vie. Pour toutes ces raisons-là. Ce sont des mémoires karmiques de persécution, de mensonges, de trahison, envers soi, envers les autres, tout ça parce qu'on a peur. Rappelez-vous le tirage général qui nous parle d'aller travailler les mémoires de l'inconscient collectif au niveau des peurs. Les flammes jumelles œuvrent pour toutes les mémoires de l'inconscient collectif, bien évidemment. Donc on est à fond là-dedans, là. Vraiment. Et donc il y a toute cette énergie de pardon à travailler, toute cette pacification sur ces mémoires-là, et il est nécessaire d'incarner la mission de vie. Pour d'autres, j'ai encore d'autres messages, pour d'autres qui sont déjà très avancés dans leur parcours aussi, j'ai là des premiers cheminants, dont ex-chaser, qui sont plutôt bien. Voilà, dans leur mission de vie, qui sont déjà bien avancés et qui pour autant ne sont pas forcément en communication avec leur autre parce que c'était pas le moment, parce que c'est l'autre qui a initié la séparation, par exemple, il y a X mois ou X années en arrière. Eh bien, certains d'entre vous vont être poussés à reprendre le contact parce qu'il y a une pacification à faire sur le lien. Voilà. Et peu importe les résultats, hein, peu importe comment ça va se passer après dans le concret, il n'y a pas de projection à avoir sur la suite, mais voilà, certains vont être poussés à reprendre contact. Dans ce cadre-là, dans ce cas de figure-là uniquement. On continue, on va aller voir avec le deuxième cheminant. Parce qu'en fait, on me dit que pour ces personnes-là, certes, vous vibrez très haut, vous allez bien, vous êtes dans votre mission, votre autre ne vous manque peut-être pas forcément d'ailleurs, vous n'y pensez peut-être même pas beaucoup. Et là, on essaye de vous faire prendre conscience, de vous rappeler que lui c'est vous et que vous c'est elle ou lui. Donc, ne vous mentez pas à vous-même sur cet aspect-là. Je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui pousse aux reprises de contact dans cette situation bien précise. Pour le second cheminant.
Pleine lune, second cheminant, quels sont les messages? Pénitence, c'est pas la même ambiance. Énergie. Ah oui, il y a le sceau aussi, putain, c'est incroyable. Papyrus, paix, sceau, au même endroit. Foudre, erreur, mutation, porte, mort, âme. Bon, alors là, clairement, j'ai ici des premiers cheminants qui avaient vraiment procrastiné, qui ne s'étaient pas mis au travail, ou alors des premiers cheminants dont, je vais pas y arriver, je vous embrouille, je suis désolée, des seconds cheminants, dont le premier cheminant, dont le chaser, hein, pour parler clair, est en train d'installer bien solidement sa complétude, est en train de se mettre bien en place dans sa mission, est en train en tout cas de stabiliser au niveau émotionnel et de se libérer complètement de la dépendance affective. Eh bien, ce premier cheminant, ça enclenche chez l'autre. Cette pleine lune va vraiment amener, je vous rappelle que c'est l'énergie du scorpion, de la transformation, et là on a bien l'âme avec la mort, donc on peut parler de nuit noire de l'âme ou de transformation profonde guidée par l'âme. Cette personne-là est amenée à sortir de sa pénitence, à arrêter de subir des situations qui ne sont pas saines pour lui ou elle, qui ne sont pas alignées. Et pour en sortir, eh ben, ces énergies-là vont être ressenties encore plus fortement. Comme pour dire maintenant ça suffit, quand est-ce que tu vas te réveiller, quand est-ce que tu vas réussir à incarner ton être divin. Là, on peut nous parler de foudre karmique, hein, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas emprunté le bon chemin qui permet l'évolution de leur âme. On va les pousser à faire bouger les choses. On a la porte, hein, donc il y a un portail. Le prochain portail, hein, d'ailleurs, énergétique du 5-5 va être très 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 puissant. Très puissant. Je préfère vous prévenir parce qu'il arrive à grands pas. Je vous ferai une capsule bien sûr, mais ça va être quelque chose. Hein. Surtout que derrière, on va avoir toutes les énergies de l'ascension. Donc, vous allez me dire, ça s'arrête jamais. Ben, en fait, non, ça s'arrête jamais. C'est juste que on a décidé de s'incarner à ce moment-là de l'humanité. Voilà. On a oublié pourquoi. On est en train de tous s'en rappeler. Enfin, pour tous ceux qui sont sur un chemin d'éveil. Et non, les énergies ne se calmeront pas. Non, ça c'est sûr. Pas tant qu'on ne sera pas arrivé au bout d'un certain processus intérieur, en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc, ce second cheminant, il va être fortement poussé par peut-être des foudres karmiques, donc il va se prendre des retours de karma, hein, puisque à force de prendre le chemin B, alors que la voie divine, c'est le chemin A, au bout d'un moment, ça tape fort, quoi. Voilà, donc il peut y avoir des disputes, des séparations soudaines pour tous celles et ceux qui sont dans des relations autres qu'avec leur autre. Il y a un rappel à l'ordre en tout cas. Il y a un rappel au contrat d'âme. Les deux. Hein. Les deux sont ramenés dans le lien. Les deux. Le premier, ça peut être justement pour sortir de certaines croyances limitantes concernant le parcours, sortir du rôle de victime, se reprendre en main pour aller incarner sa mission de vie. Ça peut être pour d'autres de reprendre contact avec ce jumeau-là parce que c'est le moment, c'est vraiment le bon moment, etc. etc. Les énergies de réunion, je vous en parlais déjà depuis un petit moment, là on le voit, sont très présentes et nous poussent à incarner notre être divin pour soi déjà, et puis pour certains qui sont prêts, bah oui, il y aura des réunions. C'est déjà en train de se préparer, de se faire, j'ai déjà des retours en ce sens. Hein. Donc, voilà, ça commence, il y a un mouvement qui se met en place. Là, on a quelqu'un qui peut-être va commencer à se rendre compte hein, qu'il n'a pas forcément pris les bonnes décisions dans sa vie, qu'il n'est pas forcément sur le bon chemin, et je ne parle pas que vis-à-vis du jumeau ou de la jumelle, tout simplement pour lui dans sa vie, quoi. C'est quelqu'un qui est amené, pendant cette pleine lune, à ressentir d'autant plus
cette énergie de pénitence dans laquelle il ou elle se place toute seule ou tout seul. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui est peut-être en train de culpabiliser par rapport à son autre. Oui. Qui a la conscience qu'il n'a pas pris le bon chemin. Il y a un réveil. La foudre peut me parler d'un réveil. Réveil soudain, prise de conscience. Rappelez-vous, le premier tirage, pareil, on avait la carte d'Osho qui nous parlait de la conscience. J'adore cette carte, hein, parce qu'on voit vraiment quelque chose qui se déchire, le voile de l'illusion qui se déchire, et la conscience qui émerge. Elle est très puissante, cette carte. Donc je vais tirer juste une ou deux cartes pour le premier cheminant avec ce tarot-là. Premier cheminant pendant la pleine lune. Surveillance et masque. Ne portez plus de masque. Soyez vrai envers vous-même et envers les autres. Incarnez-vous pleinement. Certains sont encore dans des fonctionnements de dépendance affective à surveiller son autre, à regarder ce qui se passe, au lieu de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc attention à ça. Ok, deuxième cheminant. Le masque, hein, je vous parlais des mensonges tout à l'heure. Le masculin sacré. Deuxième cheminant. Et les blessures. Mais oui. Ce masculin-là, cette énergie-là est en train de traverser avec cette pleine lune une remontée des blessures liées directement à son énergie masculine intérieure. Il y a un poids qui cherche à être libéré. J'aime bien regarder les deux énergies où on voit ici le dos. Voilà, je fais pénitence, allez-y, fouettez-moi, je mérite ce qui m'arrive. Et puis là, au contraire, une libération, quelqu'un qui lève la tête, qui regarde le divin, alors que là, quelqu'un qui regarde au sol. Là, je suis tournée vers le passé, je dois regarder mes racines, je dois rentrer à l'intérieur de moi pour cesser de faire cette pénitence. Il y a des mémoires du passé, des blessures du passé qui me font croire que je mérite ce que je suis en train de vivre, que je ne vaux pas mieux que ça, etc., etc. Alors qu'ici, on a une libération. Au contraire, on reprend son pouvoir, on reprend conscience de son être divin. Donc le masculin sacré va beaucoup travailler là pendant cette pleine lune à la transformation, à la libération de ses blessures, et avec cette foudre, je vous le disais, il peut y avoir des foudres karmiques qui arrivent avec des remontées de blessures parce que c'est important de les travailler. Voilà. C'est une étape indispensable pour cette personne-là, on me dit. Avec le papyrus, la paix et le sceau, c'est indispensable. Pour certains, c'est vraiment karmique. C'est quelque chose qui est présent depuis très longtemps et qui a besoin véritablement d'être épuré. Voilà ce qu'on me dit. Je vais terminer avec un autre tarot que j'ai depuis pas longtemps. Donc je ne connais pas très bien les cartes, mais j'aime beaucoup les illustrations. Donc, ne m'en veuillez pas si je ne respecte pas vraiment le code du tarot qui dit que telle carte veut dire ça, etc. Moi, je vais m'inspirer de ce que je ressens. Alors, on a les amoureux déjà. Donc là, je regarde pour le lien, vers quoi on va. On a l'impératrice. On a le valet de coupe. Ah, très beau. Fils d'épée. Donc là, il y a des messages qui arrivent. Hein. Il y a des vérités, des communications, un besoin de transcender, de se libérer. Un vent de liberté.
l'ermite, la 8 d'épée et le 8 de denier. Ça travaille fort. Ça travaille fort dans les liens, vraiment. Ça travaille fort aux libérations. On n'est pas loin, on n'est pas loin. On n'est pas loin d'une vraie belle avancée pour certains, vraiment. C'est comme si la renaissance était toute proche. Les réunions, les retrouvailles, les moments à deux, de paix, d'harmonie, ne sont pas loin, vraiment, pour certains. Il y a juste un besoin pour certains cheminants, et là, peu importe, je ne vais pas dire premier ou deuxième, parce que ça peut concerner les deux en fonction de là où vous êtes sur vos parcours, parce que j'ai encore des personnes qui sont en première partie de parcours, et ces personnes-là, justement, sont amenées, et du coup, ça concerne les deux, parce que première partie de parcours pour un premier cheminant, comme ça peut être une première partie de parcours pour un deuxième cheminant. Quand le deuxième cheminant entame sa nuit noire, entame son travail de libération, il est au début de son parcours de libération. Donc ici, on a bien, pendant cette pleine lune, un vrai gros travail de retour à soi, où on plonge dans sa grotte intérieure et où on s'en remet complètement au divin, afin qu'il nous aide à nous libérer, parce qu'en fait on ne voit pas. Regardez cette personne, elle a un bandeau sur les yeux avec toutes ses épées, mais il y a quand même un faisceau de lumière qui vient guider, d'accord? Appelez-vous la carte du guide tout à l'heure. Donc il y a un besoin d'introspection pour certains, il y a un besoin de retour à soi, de se mettre au travail, vraiment. Ce 8 de denier me dit ça, moi. Il me dit que c'est important de se mettre au travail, voilà, de vraiment se mettre au travail, d'arrêter de procrastiner, de vraiment s'y mettre pour pouvoir avancer. Et puis j'ai aussi des très belles énergies de libération. Moi là, ces cartes-là me disent que certains masculins vont arriver très vite vers la féminine, clairement. Voilà. On a ici des masculins qui sont en train de dresser le pont vers la réunion. Voilà. Il arrive, il va exprimer, il va dire la vérité, il va être en vérité. Il y en a un des deux ici qui dresse ce pont de lumière, vraiment. C'est ce que je ressens très fortement. Et puis j'ai une personne là qui est vraiment très bien, en complétude. C'est l'impératrice, elle est prête à accoucher, c'est le printemps. Le soleil nous parle de l'été qui arrive bientôt. Voilà, on est dans une période de gestation, mais c'est la fin de la gestation. On arrive au bout de quelque chose. On est dans la patience, dans le bien-être, dans le calme, dans la sérénité, dans la douceur. C'est un peu comme si on me disait que cette énergie féminine, elle est très 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 présente en soi, et qu'elle demande à s'incarner. Voilà. Alors là, elle est magnifique cette carte, hein, avec ce couple d'amoureux qui est protégé par le divin. Regardez ses ailes d'ange avec toute cette lumière qui descend dessus. Donc moi, ça me parle aussi de beaucoup de protection sur les liens, là, où vraiment le divin est très 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 présent en ce moment. Les énergies christiques sont très présentes et co-œuvrent, co-participent, hein, vraiment à cette avancée énergétique pour les flammes jumelles qui sont prêtes à se réunir en ce moment. Voilà. Je vais terminer là-dessus. J'espère que ce tirage vous aide à y voir plus clair là où vous en êtes. Responsabilisez-vous, vraiment. C'est le maître mot. Responsabilisez-vous. Reprenez bien conscience qu'au-delà d'une relation amoureuse, c'est avant tout un lien d'amour inconditionnel et où on doit incarner vraiment le divin ici sur Terre. Et que notre mission individuelle passera toujours avant le reste. C'est ça qui est important pour une flamme jumelle, c'est d'incarner, d'œuvrer, de participer à l'éveil des consciences. Rappelez-vous-en. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.